Bismillahirrahmanirrahim, on est dans un lieu particulier puisque derrière moi c'est la maison de ma mère, l'ancienne maison de ma mère, dans laquelle elle est née puis grandie, qui est aujourd'hui en ruine. Je vous en dirai un mot en fin de vidéo, Inch'Allah. Il vous est certainement déjà arrivé d'éviter de justesse des catastrophes qui auraient pu être plus ou moins graves. Alors ça va de la tasse de café qu'on évite de renverser de justesse, à l'accident grave que l'on évite in extremis parce qu'on était pris par ses pensées au volant. Et on a une sorte d'intuition qui nous vient, on regarde à droite et on constate qu'il y a une voiture qui vient de brûler un feu rouge, qui se dirige vers nous et on freine, évitant ainsi la catastrophe. Alors la question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que nous sommes protégés au quotidien par des anges? Je vous propose de répondre à cette question dans cette vidéo, Inch'Allah. Avant toute chose, je rappelle que dans la croyance du musulman, il y a la croyance en les anges. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit ceci. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, ils ont différentes missions. Certains vont transmettre les révélations aux messagers, d'autres vont écrire nos actions, d'autres encore vont collecter nos âmes à notre décès. Et d'autres, écoutez bien, sont chargés de notre protection, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran lorsqu'il dit ceci. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. On a deux informations avec ce verset. Un, oui, effectivement, il y a bien des anges qui nous protègent. Deux, ils sont placés devant et derrière nous. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres anges qui nous accompagnent, comme cela est écrit dans un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il y a deux autres anges qui nous accompagnent au quotidien, en permanence, qui sont placés à notre droite et à notre gauche. Celui à droite écrit les bonnes actions et celui à gauche écrit les mauvaises. Mais il y a une chose, donc ça vous le savez certainement, mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas. Lorsque le musulman commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala donne un délai à ce musulman pour se repentir. Donc je commets un péché, Allah me donne 6 heures pour me repentir avant que l'ange qui est placé à ma gauche n'écrive la mauvaise action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith ceci: si le musulman commet un péché, l'ange qui se trouve à sa gauche prend la plume et la suspend pendant 6 heures. Attendant qu'il regrette son acte et demande le pardon à Allah. S'il le fait, l'ange jette la plume, mais s'il ne le fait pas, l'ange n'enregistrera qu'un seul péché. Deux choses pour terminer. D'abord, il faut bien garder à l'esprit que celui qui protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne sont qu'un moyen utilisé par le divin pour nous protéger. Deux, la protection des anges ne signifie pas que nous sommes à l'abri des difficultés ou des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, décide parfois de nous protéger avec les anges de certaines catastrophes et parfois il laisse les catastrophes s'abattre sur nous. Mais dans tous les cas, cette catastrophe, elle est positive. Pourquoi? Parce que soit tu es sur le bon chemin et Allah subhanahu wa ta'ala veut t'élever avec cette catastrophe, il veut t'éprouver pour que tu patientes et Allah t'élève en degré avec cette épreuve. Et si tu es sur le mauvais chemin, cette catastrophe va te permettre une prise de conscience, cette catastrophe va te rappeler pour que tu reviennes sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voulais vous dire un mot sur cette maison qui est derrière moi. À chaque fois que je l'aperçois, ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit celle-ci ou celle de mon père qui est à proximité, elles sont toutes deux en ruine. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib. Celui qui n'a pas un minimum de Coran en lui, il est semblable à une maison en ruine. Et c'est pour cela que le musulman doit s'efforcer, même si c'est une petite quantité, il doit s'efforcer d'accompagner ses journées avec la lecture du Coran, la lecture et pourquoi pas l'apprentissage du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs et nos êtres avec sa parole. Je termine en vous disant qu'il y a quelques mois, vous avez été nombreux à soutenir les habitants de cette région pour qu'ils puissent avoir, entre autres, de l'eau. Eh bien, je vous annonce que les opérations ont commencé, les forages de puits ont commencé, alhamdoulilah. Je vais vous montrer juste après quelques images et je vous ferai une vidéo complète, détaillée de toutes les opérations qui ont été entreprises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense encore une fois pour votre soutien, pour votre aide. Que la paix soit sur vous.
Depuis, ils l'ont bien sécurisé, alhamdoulilah. Ils l'ont juste ouvert quelques instants. Regardez quand on récite, ça résonne, écoutez. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.